Partie de la ville de Chamdo, dans la région autonome du Tibet, l'équipe de tournage a parcouru plus de 260 km vers l'est jusqu'au comté de Gojo, situé entre les montagnes de Hangduan et le cours supérieur de la rivière Zinshan. À la mi-juin du calendrier tibétain, alors que le plateau verdit et regorge d'eau, sur la montagne Bayanla, à plus de 4700 mètres d'altitude, le chant du berger Gongbo Norbu se fait entendre au loin. Sens des paroles, les gens gravissent la montagne. Plus ils grimpent, plus ils se sentent à l'aise, car il y a une mer de fleurs et des prairies. Nous avons adopté diverses méthodes. Je ne peux pas vraiment m'approcher des moutons Awang parce qu'ils n'écoutent que les bergers. Regardez cette colline lointaine, on aperçoit des centaines de moutons Awang. Ils suivent tous les instructions des bergers. Là-bas on aperçoit une tente blanche, c'est un lieu de repos temporaire pour les éleveurs. Le mouton Awang est un mouton de haute altitude, produit dans le comté de Gojo, apprécié de tous les convives pour sa viande tendre et son goût excellent. À l'heure actuelle, il est devenu l'une des principales industries de lutte contre la pauvreté dans la région. Grâce au modèle de fonctionnement entreprise plus base plus coopérative plus ménage d'agriculteurs, le comté de Gojo a recruté 2267 ménages pauvres enregistrés pour travailler à Awangship. Poussé par l'industrie de la lutte contre la pauvreté, le revenu par habitant des ménages pauvres a augmenté de plus de 2600 yuan. De l'autre côté d'une petite rivière, la tente blanche dans le col de la montagne et la maison temporaire du berger Gongbo Norbu. Des responsables locaux ont déclaré aux journalistes que Gongbo Norbu, un berger, était un ménage pauvre du canton d'Awang dans le comté de Gojo il y a 5 ans et que le revenu annuel par habitant d'une famille de 4 personnes était inférieur à 2000 yuan. Depuis que le comté de Gojo a développé l'industrie des moutons d'Awang pour réduire la pauvreté, le bureau de lutte contre la pauvreté du gouvernement du comté lui a non seulement donné 50 agneaux gratuitement, mais lui a également régulièrement conseillé sur les techniques d'élevage. Avec l'aide du gouvernement, après 2018, la vie de sa famille a subi d'énormes changements. Le comté de Gojo, ville de Chambo, région autonome du Tibet, a établi un dossier et enregistré le berger Gongbo Norbu. Il n'y avait pas de yak auparavant, ni de moutons, depuis la politique de lutte contre la pauvreté. Maintenant, il y a des moutons et des vaches. Il n'y a fondamentalement aucun problème dans la vie maintenant, les jours s'écoulent paisiblement. Gongbo Norbu a déclaré aux journalistes qu'avec l'aide des politiques de réduction de la pauvreté, le revenu annuel de leur famille a atteint plus de 23 700 yuan en 2019. Non seulement les 4 personnes vivent dans une nouvelle maison, mais l'éducation et les soins médicaux sont également garantis. Le journaliste a appris que tout en conservant la méthode d'élevage écologique originale du mouton Awang, la région locale a également utilisé la technologie pour élargir l'échelle de l'élevage. Nous sommes dans la base d'élevage de moutons d'Awang du comté de Gojo. Elle couvre une superficie de 151 acres et compte un total de 20 bergeries pour les moutons Awang. La température de la bergerie est contrôlée à 15 degrés Celsius tout au long de l'année. C'est une pièce à température constante. Les éleveurs doivent mettre quelques moutons Awang avec des agneaux, ceux qui ont besoin de prendre du poids. C'est un concentré fait de farine de soja, de maïs et de céréales de distillerie. La valeur nutritive est élevée afin de les engraisser davantage. Le chef de la base, Akia, a déclaré aux journalistes que l'alimentation fine des petits et l'engraissement des brebis avec des agneaux contribueraient à l'expansion des moutons Awang. Grâce à l'engraissement de base, un mouton Awang adulte peut être vendu 2800 à 3000 yuan. Peu de temps après être entré dans la bergerie, on a trouvé ce vilain petit agneau entre les garde-corps en fer. À voir sa taille, pouvez-vous deviner l'âge? Il a environ 2 mois. Il est en fait très petit. Combien pèse-t-il? Il pèse entre 10 et 15 kilos maintenant. Il est trop mignon. Encore combien de temps il faut pour rester à la base pour être mis sur la montagne en vue d'une reproduction originale? En général, il faut compter encore 5 mois. Grand détenteur du savoir technique de la base, le timide Akia nous a ouvert son cœur sur la pauvreté qu'il a connue dans le passé. Il dit que c'était amusant de s'en souvenir maintenant. C'était difficile de manger tous les jours à cette heure. Je ne peux manger que de la tsampa. J'étais habitué à vivre dans une maison en terre. Dès qu'on s'assoit, de la terre tombe. La prochaine fois, ça va s'écrouler. Aujourd'hui, Akia et sa femme travaillent tous les deux à la base et vivent également dans une nouvelle résidence tibétaine de plus de 100 mètres carrés. Dans le salon de la maison d'Akia, un formulaire d'inscription pour la création d'un dossier pour être titulaire d'une carte a attiré l'attention des journalistes. En 2016, le jeune couple d'Akia a gagné 6610 yuan. En 2019,
Le revenu annuel a atteint 93 169 yuan. Akia a déclaré qu'au cours de ses études à Tianjin et en Mongolie intérieure, il a non seulement élargi ses horizons et maîtrisé la technologie aquacole moderne, mais a également accumulé une expérience pertinente en gestion d'entreprise. Maintenant, il est directeur adjoint de la base et il insiste toujours pour prendre des cours en ligne tous les jours pour continuer à étudier les techniques d'élevage et de multiplication des moutons Awang. La politique de lutte contre la pauvreté a non seulement permis à Akia, homme intelligent et studieux, de se débarrasser de la pauvreté et de devenir riche, mais aussi de trouver sa future orientation de développement.